Antique-Cartierville est un des arrondissements les plus populeux de la ville de Montréal et c'est également le deuxième arrondissement le plus touché par la COVID-19 alors que 8,3 % de la population a été atteinte du virus en date du 27 septembre dernier. C'est également un arrondissement qui berge la rivière des Prairies, qui offre plusieurs espaces de parcs et espaces nature pour pouvoir profiter de la nature tout en restant en ville. C'est également la place du complexe du Claude-Robillard et le marché central et la promenade Fleury. Enfin, plein d'attraits pour pouvoir y vivre avec plaisir. Donc, dans cette série de 3 épisodes de Vos nouvelles en bref pendant la COVID-19, on jette un regard sur l'arrondissement Antique-Cartierville, alors que dans ce premier épisode, on s'intéresse tout particulièrement à la culture et je joins donc Liette Gauthier, agente culturelle à la Maison de la Culture Antique-Cartierville, afin de voir un peu comment il s'adapte avec donc les nouvelles mesures mises en place alors que Montréal est en zone rouge. Donc, Liette Gauthier, bonjour. Bonjour. Là, dès le départ, bon, faut le dire, Montréal est rentré dans la zone rouge, puis avec les directives du 1er octobre, les salles de spectacle, les salles d'exposition referment. Dites-moi, quelle est votre réaction, vous qui offrez à temps normal et vos activités avaient repris depuis le 15 septembre, les spectacles en salle? C'est sûr que c'est un peu déprimant, mais en même temps, il faut qu'on trouve des façons de réouvrir. Moi, je trouve tellement que la culture est un service essentiel. Je trouve tellement qu'on a développé une expertise en matière de sécurité et je peux pas croire qu'on ouvre des gymnases, mais qu'on ferme une salle de spectacle. Donc, j'ose espérer, en tout cas, nous, on a encore 2 jours d'activité avant l'heure fatidique, le temps de coupure. Donc c'est ça, on va faire des démarches, on va parler au réseau, on va parler à Rideau, on va essayer de voir, l'ensemble parce qu'à ce qu'on sache, partout dans le Québec, il y a eu 0 éclosion dans les salles de spectacle. Donc peut-on, procéder? Peut-on faire une expertise des lieux puis s'assurer que ce soit sécuritaire partout? Si ça l'est pas, puis Dieu aidons les non seulement les artistes, mais la clientèle, les citoyens à avoir un petit peu de merveilleux dans la tête, un peu de merveilleux dans le cœur parce que c'est pas facile. C'est pas facile pour les équipes, c'est pas facile pour personne. Puis si on n'a plus la culture en plus, je vois pas où on va prendre le bonheur. Les écrans, ça a des limites aussi. C'est ça, on a travaillé tout l'été. Quand les gens me disent qu'est-ce que tu as fait cet été, j'ai jamais travaillé autant dans un été. Il y avait des projets incroyables. On a mis sur pied un SOS Culture que j'ai appelé. C'était vraiment pour la culture, mais c'était aussi pour les citoyens. Fait que j'ai vraiment traité le dossier culturel comme étant un service essentiel pour la santé mentale et pour la transmission des messages. Donc, on se promenait soit en parade, soit en remorque, soit en char allégorique avec des musiciens professionnels et des organismes communautaires de Annecy et de Bordeaux-Cartierville. Donc, c'était le CLIC et Solidarité Annecy. Eux, il y avait beaucoup d'informations à passer sur aller chercher la nourriture, aller chercher de l'aide, la violence. Tous les dossiers qui traitent le bien-être social étaient véhiculés un peu par l'information, mais nous, c'était le spectacle qui amenait les gens, puis on donnait l'information, on se promenait, puis ça circulait en 7 langues. C'était extraordinaire. Mais c'était fou, là. On était une petite équipe de 3, fait qu'il fallait faire à la fois le chauffeur, le monteur, l'enregistrement, la vidéo. Là. Je me voyais un peu comme quand j'étais jeune au cégep à essayer de changer le monde. À 59 ans, c'est plus fatigant, mais c'était extraordinaire. J'ai vraiment eu un bel été. Puis au niveau de la concertation, au niveau du bonheur aussi dans les yeux des enfants. Fait que là, de rentrer à l'intérieur. Puis là, c'était vraiment le temps intense du COVID quand on a fait ça. Et pourtant, au niveau de la sécurité, on était parfait. Il y a eu 0 éclosion. On a fait des choses à toutes les semaines dans le respect complet des procédures. Tout le monde a salué d'ailleurs. Fait que là, en entrant en intérieur, je m'attendais à pouvoir revenir à un vrai service à clientèle de proximité. Ça leur a duré une fin de semaine. Notre premier show. En fait, une ouverture, 2 shows. On a fait 2 événements avant de nous refermer. Fait que c'est pour ça que je ne perds pas espoir de faire quelque chose. C'est sûr que les chars allégoriques en plein hiver, non. Ça fonctionnera pas pareil, là. Donc, c'est ça, vous vous preniez avec SOS Culture à travers les rues, mais aussi à travers les parcs un peu cet été quand on était déconfinés. Et là, comment les gens recevaient ça? Comment
le bonheur que ça pouvait leur amener. Moi, j'ai eu des moments tellement incroyables, là, partout. En fait, on allait vraiment dans des quartiers très, très peu desservis, donc très pauvres, très multiculturels, qui parlaient plusieurs langues, et pas nécessairement le français, mais la musique, ça ramasse, ça réjouit, ça englobe. Donc, partout où on arrivait, on n'était pas annoncé. Hein, on n'était pas annoncé. Puis là, on arrivait, bonjour, bonjour, on avait un mégaphone. Bonjour, bonjour, vous avez le droit de sortir sur les balcons, venez. Puis là, la musique commençait. Fait que là, on voyait les petites têtes, les personnes âgées, les enfants. Écoute, il y a eu des moments, là, tout le monde danse, tout le monde est sur les balcons, tout le monde nous envoie la main, tout le monde nous aime. Puis là, à ils pouvaient se rassembler aussi en bas. Quand on était sur le char allégorique, ils venaient en bas, mais il y avait toujours les 2 mètres. Et puis là, ça dansait, puis on recevait tellement d'amour, là. C'était incroyable. Et je pense que les gens avaient besoin de ça. Puis il y a eu des moments incroyables, là. Un moment, il y a 5 gars d'à peu près 30 ans. Je pense que c'est la communauté sikh. Et ils sortent très, très, un peu perplexes. Ils nous regardent avec un petit sourire. Là, ils mettent leur turban, ils prennent leurs grands cheveux, ils se font une belle coiffure, ils mettent leur turban. Puis là, ils s'en viennent en avant. Il y en a un qui commence à danser. Là, mon musicien qui est sur le char allégorique, Katam Tam, qui est très rapide, qui a une connaissance afro- et moyen-orientale de toutes les sons et de tous les rythmes, il s'ajuste avec une rythmique tout à fait appropriée. Fait que là, les 5 hommes se prennent, c'est une même communauté, commencent à danser une danse traditionnelle. Puis là, nous, on faisait comme eux. Puis là, toute la communauté autour, ils restent là à côté un de l'autre, puis ils se connaissent pas. Fait que ça permettait à la fois de s'aimer, de se découvrir, puis de s'apprécier. On faisait des jeux, salut votre voisin. En tout cas, j'ai vraiment vécu des moments absolument prenants, émotivement, et humainement et culturellement, bien sûr. Et là, bon, les prochains mois, il va faire plus froid, comme vous disiez, les chars allégoriques, ça ne marchera pas en pleine tempête de neige. Les salles sont fermées jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'ajuste à la Maison de la culture Huntsic Cartierville pour tenter de garder la culture vivante? Ben, je sais que pour l'instant, ce que je vais faire, c'est de garder au moins les spectacles qui étaient prévus dans les prochains 28 jours, parce que là, je faisais une programmation au mois pour être capable de bouger. Là, j'avais justement, en fin de semaine prochaine, un spectacle sur le parvis de l'église, mais là, à l'extérieur, c'était 25. Je n'étais pas sûre d'être capable de le faire. Fait qu'on a rentré le spectacle, mais là, on ne peut plus le rentrer parce que là, mais là, je pourrais le sortir, le mettre dans l'église, mais là, fait que là, ce que je vais faire, parce qu'il faut arrêter, il faut trouver un. Là, je vais faire du en ligne avec des conversations avec les artistes. Fait que je vais essayer de mettre sur pied une façon qu'ils font leur spectacle, mais que je vais animer ou quelqu'un de mon équipe va animer, poser des questions à l'artiste, puis susciter des questions en live avec les citoyens. Fait que pour l'instant, ce serait ça que c'est vers ça que je vais aller. Et puis, on va s'ajuster, puis on va être là. Mais ça, je pense que c'est une bonne piste pour l'instant, là, à court terme. Là. Donc, déjà, moi, dimanche prochain, je vais faire quelque chose en ligne avec. Puis j'ai Lorraine Desmarais Trio bientôt aussi. Je pense que ça, c'est jeudi prochain. En tout cas, même moi, là, j'étais un peu décousue ce matin parce que les nouvelles, je ne m'attendais pas à ça. Moi, vraiment, je m'attendais à faire ma petite réunion d'équipe en disant, bon, nous revenons à une certaine normalité. Oups! On repart un peu par en arrière. Il faut continuer à se réinventer comme vous avez fait depuis le début, mais on voit que la culture est au cœur du quartier. Vous l'animez, vous animez les gens de la communauté culturelle du secteur. Alors, on poursuit pour avoir toutes les informations. On vous suit sur votre Facebook de la Maison de la culture Huntsic Cartierville. C'est le meilleur moyen de savoir ce qui s'en vient. Puis, bon, de voir ce que vous allez être en mesure d'offrir à la communauté. Oui, on va être là, c'est certain. Puis on répond à tous, peu importe. Là, les gens peuvent nous téléphoner 872-8749 et on est vraiment là pour les citoyens. On est un service public. On n'est pas une quincaillerie, on est un service public. Mais les quincailleries sont ouvertes. Oh! Donc, Liette Gauthier, agente culturelle de la Maison de la culture Huntsic Cartierville. On sent un petit peu de désarroi, un peu d'incompréhension à travers tout ça. On espère que dans les prochaines semaines, on puisse quand même vivre la culture. Oui, oui, je pense que oui. J'ai confiance. Merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne journée.
L'arrondissement Ontic-Cartierville regroupe deux secteurs de Montréal qui sont assez distincts sur le plan socio-économique. Pour en apprendre davantage sur ce coin de Montréal, nous rejoignons notre collaboratrice Marine Tardieu. Alors Marine, dis-nous un peu, quelles sont les caractéristiques de cet arrondissement? Oui, bonjour Marie-Michel. Alors, Ahuntsic-Cartierville est vraiment classé quand même au 6e rang des quartiers les plus populeux de l'île de Montréal. C'est une population vieillissante, donc quand même 40% des personnes âgées vivent seules comparativement à 36% dans l'île de Montréal au complet. Puis malgré ces allures aisées, le secteur cache quand même beaucoup de pauvreté. Donc, bien que c'est un taux de pauvreté qui est en dessous de la moyenne montréalaise, on a quand même 16 000 résidents qui vivent avec un faible revenu, ce qui quand même correspond à 22% de la population du secteur. Puis, les secteurs qui affichent le plus de pauvreté à Antique, c'est vraiment le Saint-Benoît, Saint-Sulpice, Saint-Simon, Sault-au-Récollet et qui sont vraiment les plus défavorisés, même comparativement à Montréal. Après ça, on a le quartier Bordeaux, Cartierville, qui compte 50 000 habitants. Et ce quartier est vraiment divisé en 4 secteurs. Donc, le Nouveau Bordeaux, le Vieux Bordeaux, Cartierville et Sarraguet, qui sont des secteurs très défavorisés. Donc, 28% des résidents de Cartierville-Bordeaux vivent avec un faible revenu. Donc, 38% quand même des tout-petits vivent dans des familles avec un faible revenu et défavorisés. Donc, un résident sur deux, on a beaucoup d'immigrants, donc un résident sur deux est né à l'extérieur. Donc, ce qui amène une problématique et ce qui fait en sorte que dans le quartier, il y a beaucoup d'adaptations de services à faire pour venir répondre aux besoins de ces personnes-là. Et Ahuntsic-Cartierville, en ce moment, est le 2e arrondissement le plus touché par la pandémie, avec 8,3 %, soit 2707 cas qui ont été confirmés en date du 27 septembre. Et justement, en parlant de la pandémie, quels sont les différents lieux de dépistage où les gens peuvent se rendre pour se faire dépister? Alors, on a l'édifice Louvain au 9600 rue Saint-Denis. Donc, vous pouvez aller vous rendre là-bas pour un dépistage gratuit, mais sinon, je vous inviterais à consulter le 514, appeler au 514-644-4545 ou encore le numéro sans frais 1-877-644-4545 pour avoir plus d'informations concernant les centres de dépistage qui sont disponibles dans votre secteur. Et là, bon, la pandémie a vraiment accru le nombre de foyers en situation de vulnérabilité et surtout en question de sécurité alimentaire. Les organismes ont dû doubler, voire tripler et même plus leur capacité. Dans Ontic-Cartierville, quels sont les différents organismes qui apportent un soutien sur le plan de la sécurité alimentaire aux citoyens? Ce qui est bien dans le secteur, c'est qu'on a quand même pas mal de ressources qui peuvent qui peuvent répondre aux besoins des habitants. Donc, on a le service de nutrition et d'action communautaire qui se retrouve qui dessert Ahuntsic et Cartierville. Donc, vous pouvez les consulter ou vous pouvez encore les appeler. Ils ont un site internet, c'est lenac.com ou sinon, vous pouvez appeler au 514-385-6499 ou ils ont encore un courriel sur lequel vous pouvez leur écrire des messages, info@lenac.com. On a aussi le marché à Ahuntsic-Cartierville qui, eux aussi, vont soutenir la population au niveau dans la distribution de fruits et des légumes gratuits. Donc, eux, ils ont un site internet qui est marché.ac.com. Vous pouvez encore aussi les écrire par courriel à Marie-Lou @marché.ac.com ou encore les appeler au 514-576-1858. On a également Corbeil-Bordeaux-Cartierville qui, eux aussi, offrent leur soutien. Donc, vous pouvez les appeler au 514-856-0838 ou sinon, ils ont un site internet, lacorbeillebc.org et un courriel info@lacorbeille.org. Et pour avoir plus de détails sur tous les autres organismes disponibles sur le secteur, on peut se rendre au 211qc.ca ou encore appeler au 211 directement. Mais sur le plan donc des activités, il y a le Rugby Québec qui est dans le secteur, qui a annoncé le retour du rugby prochainement, donc en octobre.
Oui, effectivement, le rugby refait surface. Il est de retour. Le 1er octobre, il recommence. Il y a beaucoup de mesures qui vont changer avec le rugby. Donc, le rugby va désormais s'appeler maintenant du rugby X. Donc, il y aura des pratiques et des techniques qui qui ne pourront plus être utilisées par les joueurs. Mais cependant, ça ne change pas que nos mordus de rugby sont quand même très contents de pouvoir reprendre le sport. Et sur le plan, là, justement, Annecy-Cartierville a beaucoup d'espaces d'activités sportives. Et entre autres, il y a le réaménagement du stade Gary Carter qui a amorcé. Oui. Alors, effectivement, on a le réaménagement du stade Gary Carter qui recommence. Donc, c'est un très gros projet. C'est un projet qui a été financé par la Ville de Montréal et qui est au moins de 4,5 millions de dollars et une subvention qui pourrait aller jusqu'à 6 millions et plus. Donc, en fait, il y a quand même un agrandissement qui va se faire. Ils vont pouvoir accueillir 1000 personnes dans les gradins. Il y aura un réaménagement complet du terrain et ils vont installer aussi des tours d'éclairage au DEL et il y aura un nouveau local aussi pour les annonceurs. Donc, c'est un très beau projet pour le quartier, pour justement ces joueurs qui vont pouvoir accueillir qui vont pouvoir avoir des matchs régionaux, en fait. Bien, merci beaucoup, Marine, de nous avoir fait un petit tour rapide de Annecy-Cartierville. Moi, en attendant, je vous invite à vous rendre sur tcftv.ca pour voir les autres épisodes sur l'arrondissement Annecy-Cartierville. On y parle entre autres avec la mairesse Émilie Tuillier et également avec les organismes Clic et Solidarité Annecy. Aussi, ne manquez pas de nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter pour ne pas manquer les prochains épisodes sur d'autres arrondissements montréalais. À très bientôt!